Bon retour sur la chaîne MyReal Vision. Donc, petite intro. Si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes pas. T'inquiète, on a le droit de pas être d'accord. Le football, c'est chacun sa philosophie. Donc, veille de match retour, barrage de Ligue des Champions, Real Benfica. On est la veille du match. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Mourinho, étant suspendu pour le match retour, a décidé de ne pas venir en conférence de presse. Il va envoyer un de ses adjoints. On sait également que le numéro 25 a été suspendu à titre provisoire par les instances du football. Ça, c'est hors terrain. Donc maintenant, sur le terrain, concernant le Real Madrid, on n'a aucune certitude. Le Real Madrid vient de perdre contre Osasuna. Benfica vient de gagner 3-0 dans son championnat. Donc, on ne sait pas si Arbeloa va partir en 4-4-2. On ne sait pas s'il va partir en 4-3-3. On a enregistré le retour de Rodrigo. Est-ce qu'il sera disponible? Est-ce qu'il sera dispo de suite en titulaire ou en sortie de banc? C'est des interrogations. Concernant le Real Madrid, avec cette défaite, on est obligé, pour préparer ce match, de revenir sur le cas Kylian Mbappé. Donc, est-ce que Arbeloa va reconduire un 4-4-2 avec la part d'attaque Vinicius et Mbappé? Est-ce que Mbappé a revisualisé le match? Est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il a travaillé quelque chose? Est-ce qu'il va nous sortir un tour de son chapeau? C'est un match hyper décisif. C'est dans les matchs décisifs que les grands joueurs doivent être présents. C'est pas une demi-finale, mais c'est un match coup près. Si tu perds ce match, si tu perds ce match aux portes des huitièmes de finale, ça sera un scandale pour le Real et une crise. Donc là, la prestation contre Osasuna, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il y a deux formations potentielles, 4-4-2, 4-3-3. Mais est-ce que le Real peut se permettre de rebasculer en 4-3-3 après 4 matchs consécutifs en 4-4-2 et là, sur un match coup près, rechanger ton système sans avoir de certitude, avec un milieu faible? Moi, je pense pas. Même si tu optes pour le Gonzalo en 9 et tu décales Mbappé sur un côté, milieu trop faible, c'est risqué. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même garder le 4-4-2. C'est mon avis. Je pense qu'il faut quand même garder le 4-4-2 pour justement la structure. Voilà. Par contre, au niveau des attaquants, il y a deux choses. Soit tu repars sur Vinicius et Mbappé, mais tu mets un timing. Tu mets un timing. Si sur la première mi-temps, il ne se passe rien, tu fais un changement direct en deuxième mi-temps. Parce que tu as gagné 15-0 au match aller. Il suffit d'une fausse manœuvre, tu te prends un but et c'est bon, tu as découvert. Donc, donc voilà. J'ai lu un petit article de Marcus Rashford que je voulais vous partager. Je vais vous le lire et ensuite on va l'analyser, on va le commenter. Alors, Rashford a dit, buteur, c'est le poste le plus compliqué sur un terrain de foot. Marcus Rashford sur le poste de numéro 9, c'est dur parce que tu es dos au but. Et les défenseurs peuvent voir tout ce que tu vois. Mais tu ne peux pas voir tout ce que le défenseur regarde. Quand je décroche au milieu, Quand je décroche au milieu, c'est plus simple parce que tu peux tout voir devant toi. Je n'aime pas faire une passe en retrait. Quand tu veux jouer vers l'avant, tu dois constamment être de trois quarts, mais parfois tu ne peux pas. Tu dois toujours scanner autour de toi et en plus tu dois être au bon endroit pour marquer et faire les passes décisives. Voilà, désolé, j'ai eu un petit problème de cadrage. C'est les aléas du direct, même si c'est une vidéo enregistrée. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici? Très très intéressant ce qu'il dit Marcus Rashford. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marcus Rashford, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, c'est un joueur qui, à un moment donné, dans son prime, on va dire, il était comparé à Kylian Mbappé.
C'était c'était soit un numéro 9, il marquait autant de buts qu'Mbappé, ou soit il jouait sur un côté. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette citation? C'est dur parce que tu es dos au but. C'est pas tout le monde qui est capable de jouer dos au but. C'est pour ça que Kylian Mbappé, c'est pas un numéro 9. Jouer dos au but, c'est plus facile d'avoir le jeu devant soi que d'avoir le jeu dos au but parce que tu dois te retourner, tu vois, c'est pas évident. Il explique que quand je décroche au milieu, c'est plus simple parce que tu peux tout voir devant toi. Je n'aime pas faire une passe en retrait. Quand tu veux jouer vers l'avant, tu dois constamment être de trois quarts. C'est ce que j'expliquais. C'est que Mbappé, dans la plupart de ses buts, il n'est pas positionné comme un 9, 3 face à la cage. Il est toujours de trois quarts comme ça. Il est toujours de trois quarts comme ça. Et ce qui lui permet d'envoyer le pied comme ça. Tu dois toujours scanner autour de toi et en plus tu dois être au bon endroit pour marquer et faire des passes décisives. Ça te montre vraiment la spécificité du numéro 9 de l'attaquant. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment un poste particulier. Concernant les autres joueurs, parce que là on a vraiment focalisé la vidéo sur Mbappé avec tout ce qui se passe. Le milieu de terrain. Ce milieu de terrain, je n'ai pas encore vraiment parlé. Par rapport à l'effectif, celui qui est indéboulonnable, c'est par rapport à l'effectif. Ça ne veut pas dire que peu importe les compositions de milieu que tu vas faire, tu es obligé de mettre Chouamini titulaire. C'est le seul joueur, avec Valverde, je pense, que tu es obligé de mettre titulaire. Parce que Kamavinga, qui potentiellement est largement meilleur que Chouamini et Valverde, malheureusement, ça fait 5 ans qu'il est au Real, peut-être 6 ans. Il a des sautes de concentration. On dirait qu'il a des problèmes d'équilibre. Il me fait penser un peu à Matuidi et à Sakho, le défenseur parisien. Ils ont une façon de se tenir sur le terrain dans leurs appuis. Et des fois, ils perdent des ballons de manière stupide. Et dans la tentative de vouloir les récupérer, il va commettre un tacle dangereux, il va mettre le pied, il va faire une poussette, il va faire écran, il va faire une faute, il va faire obstruction. À la limite du carton jaune, à la limite du carton rouge. Et malheureusement, c'est trop dangereux. C'est pas l'assurance tout risque, Kamavinga. Je l'ai vu lors d'une conférence de presse, il disait que son poste, c'est numéro 6. Mais mon gars, numéro 6, t'imagines? Si on te passe le ballon, tu es capable de le perdre. Tu peux faire une mauvaise passe, tu peux faire le dribble de trop, le crochet de trop. Après, c'est vrai que techniquement, tu es supérieur à Tchouaméni et à Valverde. Ah, mais Tchouaméni, c'est plus posé. Ce qui est reproché à Tchouaméni, c'est ce manque de touche technique, de, le fait de changer les matchs. Il était comparé à Pogba, mais il n'a rien à voir avec Pogba. Il n'a rien à voir avec Pogba. Et donc, voilà. Au niveau de la défense, c'est catastrophique par contre. Au niveau de la défense, entre les blessures à long terme, comme Militao, les retours de blessures, comme Rudiger, ceux qui font des allers-retours entre je suis blessé, ça va pas, comme Euchen. Là, Asensio, blessé, pas blessé, blessé, pas blessé, je joue blessé. Retour de Trent. Là, il est sur deux trois matchs, il revient. Retour de Carvaral, je sais plus comment on dit. Mendy, il est venu 2 matchs, ça il a disparu. Carreras, Fran Garcia, il joue même plus. La défense, c'est un chantier. C'est un chantier, donc je ne sais pas quelle défense il va mettre. Est-ce qu'il va mettre Rudiger avec Asensio? Rudiger, pardon. Avec Huchette, je n'en sais rien du tout. Voilà où on en est à la veille du match, contre Benfica. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait une vidéo en 3 parties sur le cas Mbappé que j'ai pas posté. Et j'ai pas posté, je vais les poster euh, à partir de la semaine prochaine en plusieurs temps. C'est-à-dire que quand vous allez voir la vidéo, c'est une vidéo qui a été faite antérieurement et que parfois dans mes propos, ça ne sera pas dans la temporalité du moment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parfois quand on parle, on est fou. Donc les 3 parties que j'ai fait se terminent avant le match contre Benfica. C'est-à-dire que quand je vais poster, le match contre Benfica ce sera déjà joué. Et le match contre Levante, si je ne dis pas de bêtises, le prochain adversaire du Real,
il va se jouer. Je vais poster la première vidéo après l'éventé. Et ensuite, une deuxième, une troisième, c'est sur le cas Mbappé. En fait, en gros, je vais reprendre la période 2016-2026. Le foot français avant Mbappé, c'est quoi? C'est quoi les joueurs en 2016 avant Mbappé? Et ensuite, on va parler des débuts d'Mbappé jusqu'à 2026. Comme c'est long, je l'ai coupé en trois. Donc voilà. Donc je vais répéter ce que je dis en début de vidéo. Si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, on a le droit de ne pas être d'accord. Le foot, c'est une philosophie. Tu as ta philosophie, j'ai la mienne. Voilà. Postez, likez et faites tourner. Merci.